Matthieu 16, à partir du verset 13. Il est écrit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils lui répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Un passage que je suis là-dedans, je n'arrive pas à sortir sur ce passage. J'ai déjà touché. La dernière fois quand je devais prêcher, c'est ce passage que je devais prêcher. Et quand je suis monté ici, ce passage a disparu de mes pensées. Et Dieu m'avait conduit dans une autre prédication que je ne regrette pas, parce que quand j'avais fini de prêcher, j'avais une joie totale en moi. Donc j'ai compris que c'était Dieu qui était l'auteur de ce que j'avais prêché. Maintenant, je reviens dans ce passage que je dis que ça me fait depuis juin et juillet. Je suis dans ce passage, je n'arrive pas à sortir. À chaque moment, je reçois notre message. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Cette question de Jésus est une question très importante. Très importante. Et elle est importante pour nous qui sommes aussi aujourd'hui assis et assises ici. Pourquoi? Les disciples ont tout abandonné pour suivre Jésus. Mais Jésus, cette question que Jésus pose, ouais, Jésus dit, moi, fils de l'homme, n'est-ce pas? Il a dit, Jésus, là, voulait amener les disciples à comprendre. Vous avez tout abandonné pour me suivre. Mais est-ce que vous me connaissez? Vous savez qui vous suivez? C'est là où c'est la question que Jésus voulait les amener à comprendre. Pierre, tu as abandonné ta pêche. Jean, tu as quitté tes parents. Vous me suivez. Mais je suis un homme comme vous. Quand Jésus dit que je suis homme, fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus voulait se mettre sur le même pied d'égalité que eux, sur le plan humain. Alors Jésus voulait les amener, vous me suivez, je suis un homme comme vous. Je mange comme vous, on dort ensemble, on prie, on se relève ensemble. Mais je suis qui pour vous? C'est-à-dire, le monde ne sait pas, ils ne me suivent pas. Ceux qui ne me suivent pas, c'est parce qu'ils ne me connaissent pas. Mais vous qui me suivez, est-ce que vous me connaissiez? Et c'est pour ça qu'ils vont pouvoir dire que tu es un prophète. Parce que pourquoi ils ont dit que c'est un prophète? Si vous lisez bien, c'est que les prophètes, tous les prophètes meurent. Tout prophète a une fin. Tout prophète a une fin. Donc, si Jésus se dit homme qu'il est prophète, c'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, il va mourir. Alors, s'il meurt, vous m'avez suivi, qu'est-ce que je vais vous laisser? Et c'est pour ça qu'il dit, moi, fils de l'homme. Vous me suivez, vous avez tout abandonné. Je suis un homme comme vous, je vais mourir. Donc, si je meurs, qu'est-ce que je vais vous laisser? Qu'est-ce que je peux vous laisser? C'est ce que j'appelle, Jésus a dit, moi, fils de l'homme. Lui, il se présente en tant qu'homme. Le verset 15. Et vous, dit Jésus,
et vous. Ils ont pu répéter ce que les gens ont dit de Jésus. Parce qu'ils ne suivent pas Jésus. Donc, ils ont cité tout le nom de tous les prophètes. Jésus dit, ok, ça, eux, ils ne me suivent pas. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas me suivre. Mais vous, vous me suivez. Et dans le verset 15, il dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Eux, c'est normal. S'ils disent que je ressemble à Jérémie, à Abraham, qu'importe, c'est normal parce qu'ils ne me suivent pas. Ils ne sont pas de près avec moi. Donc, eux, ils ont une idée lointaine. Mais vous, vous me suivez. Vous, je veux maintenant entendre, vous me suivez pourquoi? Par rapport à qui? Ou par rapport à quoi? Je vous écoute. Nous tous qui sommes ici, nous savons pourquoi nous suivons Jésus. Ça, c'est une question qui est primordiale pour nous. Nous sommes passés par les eaux du baptême. Savons-nous pourquoi nous sommes passés par les eaux du baptême? Nous disons que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que nous avons réellement compris cela? C'est la question que Jésus pose. Quand je me lève le matin que je viens ici, est-ce que je sais pourquoi je viens à l'église? C'est la question que Jésus pose ici. Et vous, qui dites-vous que je suis? Le monde dit que nos pasteurs dépensent l'argent de l'église. C'est normal, ils ne sont pas dans l'église. Mais toi qui es ici, qu'est-ce que tu dis du pasteur? C'est la question. Les gens du monde peuvent dire tout ce qu'ils veulent de l'église. Parce qu'eux, ils n'ont pas de contact avec l'église. Mais toi, mon frère, ma soeur qui est dans l'église, qu'est-ce que tu parles de l'église de Christ? C'est ça. Et vous, qui dites-vous que je suis? Le verset 16, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est ce que Jésus voulait entendre. Jésus se présente comme fils, n'est-ce pas? Comme fils, l'homme, le fils de l'homme. Mais Pierre lui dit quoi? Pierre ne dit pas qu'il est fils de l'homme. C'est ce que Jésus voulait entendre. C'est ce que Jésus voulait entendre. Donc, Jésus voulait comprendre, est-ce que vous me suivez, est-ce que vous avez compris qui je suis? D'où je viens? C'est ce que Jésus voulait les amener à comprendre. Verset 17, Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Quand Jésus avait posé la question, ce sont tous les apôtres qui avaient donné des réponses, n'est-ce pas? Que tu es, les gens disent que tu es Jérémie, ainsi de suite. Mais écoutez, quand Pierre donne la réponse que Jésus attendait, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit quoi? Tu es. Il n'a pas dit vous êtes. Jésus dit à Pierre, il ne dit pas à tous les apôtres, il dit tu es heureux. Le salut est personnel. La révélation de Christ est personnelle. C'est ça. Il dit tu es. Et pourtant, tous ils étaient là. Il dit il y a une seule personne qui a eu la révélation de lui. Tu es heureux. Tu es heureuse. Tu es heureux quand tu reçois la révélation de Christ dans la situation que tu vis. C'est pour ça que je vous disais qu'on ne tombe pas parce que par contagion. On reçoit la révélation de Christ personnellement. Tu veux tomber si tu veux tomber comme moi, non? Reçois ta révélation d'abord, avant de prier. Jésus dit tu es heureux parce qu'il a reçu la révélation de qui est Jésus. Pierre lui dit non, tu n'es pas le fils de l'homme.
comme tu me le dis. Non. Moi, ton père, c'est-à-dire Dieu m'a dit que tu es son fils. Donc s'il est fils de Dieu, c'est qu'il ne mourra pas. C'est qu'il est sur le bon chemin. Les apôtres sont morts, les prophètes sont morts, mais lui, Christ, le Messie, il ne meurt pas. Et il va lui dire, tu es heureux. Nous ne sommes pas heureux et heureuses parce que comme nous sommes dans des situations, nous ne recevons pas la révélation de la parole de Dieu. C'est pour ça que nous souffrons. Et ça fait un bon moment maintenant, la Bible, je lis un peu, mais je suis en train d'étudier, de comprendre beaucoup de choses. Hier, quand on rentrait, je disais, Satan ne peut pas m'empêcher de bénir. Non, il ne peut pas. Bénissez vos situations, frères et sœurs. Bénissez. Tu as un travail, bénis ton travail. Satan ne peut pas t'empêcher. Arrête de chasser les démons. D'abord, il dit non, on ne lit pas, on chasse les démons. Tu as un travail, tu as un magasin, tu ouvres, tu bénis ton magasin. Dieu t'a appelé à cela. Reçois la révélation. La vie chrétienne est une vie de révélation. C'est tout. La vie chrétienne est une vie de révélation. Je ne vais pas aller loin, mais j'ouvre une parenthèse. Hier, je ne vais pas descendre à la voiture quand on venait. Est-ce que vous avez compris ce que c'est que le baptême? Le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez compris? J'ai compris ça cette semaine. Le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. C'est cette semaine que j'ai compris exactement ce que c'est. Ça me fait combien d'années que je suis converti? C'est cette semaine que j'ai compris ce que c'est que le baptême d'eau et du Saint-Esprit. Et dans le Saint-Esprit. Si tu ne comprends pas le baptême d'eau, tu ne peux pas comprendre le baptême dans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Dans Actes, je ne vais pas aller loin, mais j'aimerais que vous méditez dessus. Si vous voulez, prenez ça à la maison, allez-y. C'est ça à comprendre. Acte 1. Acte 1 à partir du verset 5. C'est une parenthèse dont je n'irai pas loin, ce n'est pas le message. Jésus dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Maintenant, là, si tu ne comprends pas ce premier paragraphe, tu ne peux pas comprendre ce qui suit. Le verset 8, il dit, mais vous, une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Si je ne comprends, pourquoi Jésus prend deux éléments pour mettre ensemble? Dieu prend un élément qui est naturel, hein? Et il parle de ce qui est du spirituel. Si tu ne comprends pas ce qui est naturel, comment tu vas comprendre ce qui est spirituel? C'est ce que Jésus va dire à Nicodème. Si tu ne comprends pas les choses terrestres, comment tu peux comprendre ce qui est céleste? Si je ne comprends pas ici le baptême d'eau, je ne peux pas comprendre le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême d'eau, on a compris tous les éléments. La repentance et autres. Ça, ce sont les éléments que nous avons compris. Mais le baptême d'eau, Jésus dit, vous recevrez quoi? Le Saint-Esprit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous pour être mes témoins. Le baptême d'eau, c'est la puissance de la résurrection. C'est pour ça que Jésus prend les deux pour moi ensemble. Vous comprenez? Donc si je n'ai pas compris le baptême d'eau, je ne vais pas comprendre le baptême du Saint-Esprit. Il dit, vous, dans le baptême, dans d'eau, quand je parle dans le baptême d'eau, je suis mort par la puissance du péché. Maintenant, il faut une puissance supérieure
à la mort. Et c'est quoi? La vie, la résurrection. C'est ce qui est là. Donc le baptême d'eau, c'est la puissance de la résurrection. C'est tout. Mais nous, on a compris la repentance et autres, mais on n'a pas compris le fond. Pourquoi Jésus prend les deux éléments pour être ensemble? Dans le baptême d'eau, quand je suis baptisé, je meurs à la puissance du péché. Maintenant, il faut une puissance supérieure. Et la puissance supérieure, c'est la résurrection, la vie. Et c'est ça, c'est Paul qui a compris. Où il va dire, la mort a été engloutie. La mort a été engloutie par la vie. Donc le baptême d'eau, c'est la puissance de la résurrection. Et c'est pas Jésus va dire que vous serez aussi baptisé dans le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Le baptême d'eau, voilà. Je fais ma parenthèse. À part de ça, c'est une question de révélation. C'est tout. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Tout ce que le pasteur vous enseigne ici, et nous enseigne, c'est parce qu'ils ont reçu la révélation. Pourquoi nous révèle cela. On revient au message. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que la chair et le sang sont terrestres, ne peuvent pas nous donner ce qui est la révélation, ce qui est spirituel. Et c'est pour ça que quand nous restons des chrétiens charnels, nous ne recevons pas les œuvres de Dieu, ce qui est de Dieu. On n'a pas de contact avec Dieu. Jésus dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père. Et il va nous dire maintenant, ensuite, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ce que j'ai compris ici, c'est que c'est Pierre qui a reçu la révélation de Jésus. Et quand Jésus parle à Pierre, il ne parle plus aux apôtres. Il parle à Pierre, il met l'accent sur ce que Pierre a reçu de Dieu. Sur l'accent. Des fois, nous sommes étonnés quand des fois il y a des chrétiens ou des chrétiennes qui sont fermes dans une situation qu'on ne peut pas les bouger. Mais c'est ça. Non. Nous cherchons à acheter cette salle, n'est-ce pas? Ça me fait mal au cœur. Si nous prenons Dieu, nous voyons Dieu petit, Dieu nous donne des petites choses. Ma vision, la salle qui est à côté, en haut et ici. C'est trois salles, je l'ai vu. C'est parce que vous êtes dans la même vision que moi. Pourquoi? Parce que Dieu dit que tout lieu que foulera la plante. Alors, comme la parole, cette parole est dans la parole de Dieu, je ne peux pas vivre cela. Vous voulez que Dieu m'exauce comment? Dites-moi, vous dites que Dieu, vous voulez que Dieu m'exauce comment? La parole de Dieu est là. Et je ne vais pas mettre la parole de Dieu en pratique. Dieu va m'exaucer par rapport à quoi? Dieu qui veille sur sa parole. Alors sa parole là, moi je ne mets pas sa parole en pratique. Vous voulez que Dieu me... Je peux prier. Si je ne m'appuie pas sur la parole de Dieu, Dieu ne va pas m'exaucer. Il a sa parole qui est là. Je dois m'adresser à lui par rapport à ça, par rapport à ses promesses. Il dit que tout lieu que foulera la terre de mes pieds. Depuis lors,
Quand j'ai compris, ça ne fait pas longtemps, quand j'ai compris, je remercie le Seigneur maintenant. Pour ces deux ça, pour ces trois ça. C'est tout. Parce qu'il est écrit que c'est l'invisible. C'est l'invisible qui fait exister ce qui est visible. Et l'invisible, c'est qui? C'est la parole. Dieu a créé toutes choses par. Dieu dit, et la chose. Et moi, Dieu me donne sa parole, je suis assis. Vous voulez que Dieu m'exauce avec quoi? Les promesses de Dieu sont là. Tout lieu que vous aurez la plante de vos pieds, je vous donne. Et la parole est devant moi, et moi je prie sans la parole de Dieu. Et je veux que Dieu m'exauce? Non. Dieu veille sur sa parole, pas sur mes prières. La vie chrétienne est une vie de révélation, frères et sœurs. Vous n'allez pas me dire le contraire. Dieu parle à Pierre seul. Pourtant, il y avait les autres qui étaient là, parce que c'est le seul qui avait reçu la révélation. Et Dieu lui dit, maintenant, Jésus lui dit, je vais te donner la clé. Et les clés du royaume. Il n'a pas donné la clé à tous les apôtres, parce qu'ils n'ont pas reçu les mêmes choses que Pierre. Nous, on a reçu cette grâce. On est dans le royaume. Nous y sommes même dans le royaume. Tu as la clé. La clé de ta bénédiction. La clé de ton mariage, de ton travail, de la réussite dans ton travail, dans ta vie. Tu as toutes les clés sont entre tes mains. Ouvre les portes. Ouvre les portes, mon frère et ma soeur. Ouvre. Je te remercie, Seigneur, pour mon travail. Je te bénis. J'ai la clé. J'ouvre. La clé de mon travail, j'ouvre au nom de Jésus. La clé porte du chômage, je te ferme au nom de Jésus-Christ. C'est ça. C'est ça. Tu as ton magasin. J'ouvre la bénédiction de mon magasin. Au nom de Jésus, je bénis mon magasin. Tout ce qui n'est pas la gloire du Père, je vous en fais au nom de Jésus-Christ. C'est ça. Dites tout ce que vous lierez. C'est ça. On appelle ce passage pour lier les démons. Et les démons sont au ciel. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Est-ce que les démons sont dans le royaume de Dieu? Il n'y a pas de secret. Nous faisons des révélations. D'abord, une chose. Nous lions tous les jours les mêmes démons, n'est-ce pas? Mais qui les a déliés? Pourquoi tu les relis? Tu les as liés hier. Aujourd'hui, tu les lis encore. Qui les a déliés? Hein? Si les mêmes démons qu'on a liés hier sont encore là pour nous fatiguer, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. On ne pêche plus. Ouais. Faisons face. Jésus a rendu tout facile pour nous. Je reviens là-dessus, je viens là-dessus et je vais répéter. Je ne suis pas contre. Si vous voulez tomber, tombez. Je ne suis pas contre. Si Dieu veut se manifester puissamment pour que vous tombiez, tombez. Mais il faut que vous releviez avec le résultat pour lequel vous êtes tombé. C'est ça. Cela me vient maintenant à penser. Le pasteur Mamadou était venu en 2005. Et lors d'une prédication, il disait qu'au début de son ministère, la puissance de Dieu se manifestait. Il dit qu'il pouvait lever la main, comme ça, toute la rangée est par terre. Et la puissance de Dieu, on l'appelait même l'homme de l'onction. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore. Mais il dit qu'il avait remarqué quelque chose. Que ces mêmes personnes qui tombaient sous la puissance de Dieu se relevaient. Et la nuit, ils étaient tous dans les bois de nuit. Est-ce que vous voyez? Les mêmes qui sont tombés sous la puissance de Dieu se relevaient et ils étaient tous dans les bois de nuit. Alors il s'est posé la question. Si une onction ne transforme pas la vie d'une personne, c'est qu'il y a un problème. Si
si nous tombions et que nous nous relevions, et que ça fait combien d'années, et que le même problème est là, non, on doit se poser la question. Moi, c'est là où je veux en venir. Amen. Si je tombe, que je me relève avec de l'argent, tant mieux, je tombe bien en bas. Demain, je tombe et je retombe. Si je tombe, que je me relève avec la bénédiction, pourquoi pas? Mais je tombe, on prie pour moi pour un mariage. Je suis célibataire, mais je me relève. Je ne suis pas encore marié, il y a un problème. Asseyez-vous. Le mariage est simple. Dieu le dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est par la parole. Donc je m'appuie sur cette parole de Dieu pour bénir Dieu selon ta parole. Je dis, tu viens sur ta parole. Donc je m'adresse à toi selon ta parole. Une chose que j'ai comprise encore qu'aujourd'hui, maintenant, je ne vous dis pas de le faire. Ce n'est pas une doctrine, mais moi je le fais. C'est dans la Bible. La parole de Dieu dit que sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Depuis un moment, ça fait un bon moment, quand je prie, je demande pardon à Dieu, je dis, je demande pardon par rapport au sang de Jésus. Parce que voilà, je m'appuie sur une parole. Je ne dis pas, on peut demander au nom de Jésus, il n'y a pas de problème. Mais moi, je prie un passage qui est là, parole de Dieu, et je m'appuie là-dessus pour aller devant Dieu. Il dit que sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Donc je vais à lui par rapport à ça. Prier, c'est bon. Mais prions en introduisant dans nos prières les promesses, les paroles de Dieu. Amen. Dieu même nous dit de lui rappeler. Il dit, rappelez-moi, ça est dans sa parole. Moi, je suis en train de rentrer dans la simplicité de Dieu. C'est ce qu'ils sont en train de chercher. Parce que je me suis posé la question. Jésus a fait des miracles. Les apôtres en ont fait. Et ils ont pris les mêmes chemins. Sans faire beaucoup de tapage. Dans la simplicité. Mais j'ai compris que moi, je complique les choses puisque Dieu lui-même a rendu simple pour moi. Et c'est pour ça que maintenant, je m'assois. Ce que je fais, c'est que je mets en lumière, je prends la vie de Jésus. Je prends ses résultats. Je prends la vie des apôtres, leurs résultats, et j'applique ça à moi, je dis ce matin. Quand je vois la vie de Jésus, il dit qu'il a fait des choses que moi je dois faire, et je ne vois rien. Les apôtres, Jésus est parti. On a vu ce qu'ils ont fait, et moi je ne fais rien, et je me pose la question, pourquoi? Et pourtant la parole de Dieu dit que Dieu nous a donné toute bénédiction en Christ. Toute bénédiction. Et pourquoi nous ne les vivons pas? Moi, c'est la question que je me pose. Ça, c'est la question. Parce que moi, la parole, je le dis, la parole, c'est ce que je vis, ou ce que je veux vivre, ce que j'ai compris. C'est ce que moi, quand je viens, je donne. Et je cherche à comprendre cela. Il n'y a pas de plus simple que Dieu. Il n'y a pas. Jésus va dire à Pierre que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et Jésus fait une promesse que les portes du séjour des morts, les portes du séjour des morts ne peuvent rien contre. Ce n'est pas une église vivante. Nous sommes des églises vivantes. Nous sommes des pierres vivantes. La promesse est là. La promesse est devant nous. Ce n'est pas comme l'autre côté, on dit Pierre, c'est Pierre qui a la clé de... C'est pas moi, Pierre, parti avec la clé, non. Du paradis, non. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes des héritiers et des héritières. Et vous avez hérité quoi? Quel héritage de Dieu que vous avez? Ce sont des passages simples. Tu peux, tu t'assois chez toi à la maison. Dieu dit que je suis héritier. Dieu dit que je suis héritière. Mais, Père, je suis héritier de quoi? Voilà la question que vous pouvez poser à Dieu. Quel type d'héritage Dieu t'a donné? La télévision?
Le salut est personnel. La révélation est personnelle. Ce que tu recevras de Dieu sur un passage, Dieu va me donner aussi notre révélation. Mais les deux doivent se rejoindre. Les deux doivent se rejoindre. C'est Pierre seul qui a reçu la révélation qui était vraiment Jésus, qui est celui qui suivait. Il dit, mais tu es heureux, toi. Il n'a pas dit, vous êtes heureux. Il dit, toi, Pierre, tu es heureux selon la révélation. Es-tu heureuse? Es-tu heureux? Et tu ne peux pas l'être si tu n'as pas la révélation, la parole de Dieu. Tu ne peux pas. Il y a une situation, pardonnez-moi, une situation pas longtemps, qu'on a vécue. On a été secoué dans ma famille cette année. La sœur Azima m'avait vu un soir. C'est après qu'elle m'a fait savoir cela. Quand elle m'avait pas dit, mais elle a dit, quand elle m'avait vu, pourtant elle me voyait et en même temps elle a pris le bus. Mais elle dit, elle avait compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas à moi. Elle avait dit, quand elle m'a vu, elle a dit non, il y a quelque chose qui ne va pas, le frère Isaïe, que je connais, il y a quelque chose qui ne va pas. Gloire soit rendue, que Dieu vous bénisse. Ils ont prié pour moi. On était en priant en famille. Un jour, je disais à ma femme, je lui disais, jusqu'à la fin de cette année, c'est là que je verrai qui est Dieu. Je lui dis, jusqu'à la fin de cette année, c'est là que je verrai qui est Dieu. J'avais une paix totale. Je m'avais rempli. Je suis rentré dans ça. La situation est résolue. La situation est résolue. Si je ne m'appuie pas sur la parole de Dieu, Dieu va m'exaucer. Dieu dit qu'il veille sur sa parole. Dieu dit que c'est pas. C'est ça qui m'a marqué. Il dit que c'est de l'invisible que vient le visible. C'est-à-dire tout ce qui existe, c'est pas la parole de Dieu. Vous voulez que Dieu nous donne ses locaux, mais vous voulez utiliser quelle parole? Pour mieux que fouillera la plante. Et les promesses de Dieu, il y en a plein. Je vous en prie, notez ce passage dans Jérémie. Remerciez le Seigneur avec ce passage. Il y a plein de nous qui ont foulé ici, non? Non, si lui n'a dans sa parole que nous on ne croit pas, vous voulez que Dieu fasse quoi? Dieu n'est pas un magicien. Dieu travaille avec sa parole. Nous serons heureux et heureuses quand nous allons entrer dans la réalité, la parole de Dieu. Quand nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu selon les circonstances. Le frère Carlos qui a témoigné ici avec son épouse. Quand je n'avais pas compris la situation, que j'étais en train de me débattre moi-même pour pouvoir faire ce qu'il ne fallait pas faire. Il a fallu que Dieu lui-même me prenne. Il dit de bénir mes ennemis. Prier pour une personne qu'on n'aime pas, c'est là qu'on voit qu'on est chrétien. Hein? Prier pour mon épouse que j'aime, prier pour mes enfants que j'aime, mais il n'y a rien de facile. Prier pour mon pasteur, pour les responsables que j'aime, il n'y a rien de facile. Mais quand je sais que je suis en différent avec mon pasteur, que je dois prier pour lui, des fois j'arrête de la prier d'abord. Pour savoir si vraiment je dois prier. Et quand tu arrives à te soumettre à ça, Dieu dit ok, je suis d'accord avec toi.
Je ne me réjouis pas de cela. J'ai dit ça hier. Je ne me réjouis, parce que Dieu ne nous a pas appelés à nous réjouir du malheur des autres. C'est pas ça. C'est pour ça que Dieu nous dit, à lui la vengeance, à lui la rétribution. Parce que lui, il sait comment il va agir. Parce que nous, c'est la vengeance de la chair. Et Dieu, quand Dieu dit lui, c'est à lui la vengeance, c'est une vengeance dans le domaine spirituel. Ça n'a rien à voir avec la chair. Parce que dans la vengeance de la chair, c'est le mal. Ah, qu'il meurt, qu'elle meurt. Ah, qu'on le licencie, qu'on la licencie. Que ceci, cela. Ah, il faut qu'une voiture l'écrase. Parce que ceci. Non. Dieu, pour lui, c'est pas ça. C'est pour ça qu'il lui dit, laissez-moi faire. Moi, je le fais en tant que Dieu, dans l'esprit. On a c'était une collègue, je vous avais dit ma situation, où à chaque moment, qu'on voulait me faire monter, à chaque moment, il y avait quelque chose qui bloquait. Et quand on m'avait, tout dernièrement, m'avait fait la promotion de pouvoir monter, il y a une dame, une portugaise, c'est elle qui m'a mis les bâtons dans les roues, à la manière des hommes que je parle. C'est tout dernier, ça fait 2 ou 3 semaines de cela, je viens d'apprendre qu'elle est licenciée. Parce que quand, au début, quand cela s'est arrivé, je l'évitais, je ne voulais pas lui dire bonjour à cette dame. Ah non. Parce que dans la chair, moi aussi, je veux monter, je veux être aussi. Écoute, je veux aussi paraître. Nous tous, on aime ça. Hein? Ce qui est le zoto, la chair. Nous tous, nous aimons ça. On veut aussi paraître, on veut, voilà. L'un de nos 4 Ésaïe, ça fait aussi du bien, là, ça fait chaud. Mais quand Dieu m'avait pris dans son amour, m'avait secoué, c'est moi-même qui la cherchais maintenant pour la servir. On causait. Comment ça va? La paix totale. Mais il a fallu quelque temps pour que maintenant, ce qui est arrivé arrive. Je ne me réjouis pas. Mais Dieu fait les choses dans son temps, et quand il fait ces choses, il fait dans son être, de ce qu'il est. De ce qu'il est. Aujourd'hui, elle est partie, mais ce n'est pas mon souhait. Parce que j'ai surmonté la situation, et je suis heureux dans ça, dans ce que je vis. Ce que j'ai obtenu, c'est du fait que ce couple qui a eu témoigné puisse se marier. Aujourd'hui, je me réjouis de les voir ensemble. Dieu m'a... C'est ça. Quand Dieu dit qu'on fasse toutes choses pour sa gloire. Dieu dit quand on passe toujours pour ça, c'est ça. Dieu se glorifie. La gloire est faite à lui. Mais des fois, comme dans les psaumes, il est écrit, des fois Dieu nous fait passer par des chemins que nous-mêmes nous ne comprenons pas. Des fois, nous disons à Dieu que ta volonté soit faite. Maintenant, quand Dieu veut nous faire passer par sa volonté, quand on dit Seigneur, ce n'est pas ce que moi j'avais prévu. Dieu dit, mais moi, c'est ce que j'ai prévu. Que Dieu nous bénisse. Je suis sûr que quand je vais à la maison, parce que ce passage, ça me fait, depuis juin, je suis dans ce passage, je n'arrive pas à sortir. À chaque moment, quand je sors de ce passage, je m'assois, je reprends, je reçois. À chaque moment. Notez ce passage. Notez ce passage. Il y a un passage encore que je vais vous donner. Romains 8, 11. Si vous souffrez, que ce soit de la maladie, prenez ce passage, méditez-le. Celui ou celle qui là peut lire ce passage rapidement. Je presque l'heure. Celui ou celle là. Voilà, c'est affiché. Quelqu'un peut lire. Une soeur ou un frère. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Amen. Voici un passage où tu ne peux pas vous prier quand vous êtes malade. Ça c'est. Voici un passage. À la maison, il dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ habite en vous, si le Saint-Esprit n'habite pas en vous, ne prenez pas ce passage. Mais si le Saint-Esprit habite en vous, il dit qu'il vous donnera quoi? La vie à vos corps. À la maison, quand je prie, j'impose la main sur moi-même. Par rapport à ce passage. L'esprit, c'est la vie de la guérison.
maintenant soit manifestée en moi. Que la vie de la guérison, la vie de la restauration, maintenant habite en moi. Maintenant, quand la vie de la guérison habite en moi, ce qui est mortel sort. Parce que la mort a été engloutie. Oh mort, où est ton aiguillon? La mort a été engloutie. C'est ça le baptême d'eau. Puis j'ai compris, quand j'ai compris cela, c'est ma femme qui m'avait posé cette question. Et on a essayé de travailler, mais tu es allé faire du vélo. Et c'est là que j'ai compris la révélation. Je dis, ah, mais c'est ça. Parce que nous, on a compris le baptême d'eau, mourir pour nos péchés et ressusciter. C'est la repentance, d'accord. Concrètement, cela veut dire quoi? Et concrètement, c'est ça, Jésus va prendre les deux choses. Le baptême d'eau et le baptême dans le Saint-Esprit. Si je n'ai pas compris le baptême d'eau, je ne vais pas comprendre le baptême dans le Saint-Esprit. Je ne peux pas. Si c'était mon message, j'allais vous décortiquer beaucoup de choses que j'ai reçues dans ce passage. Mais ce n'est pas le message. Peut-être un jour, je ne sais pas si on pourra revenir là-dessus. Donc, le baptême d'eau, c'est la résurrection, la puissance de la résurrection. Et c'est ça, Jésus aussi dit, vous serez baptisés dans la puissance du Saint-Esprit pour être mes témoins. C'est ça. La mort est une puissance. La mort est une puissance. Donc il faut une puissance supérieure à la mort. Il faut une puissance supérieure. Et la puissance supérieure ne peut venir que de Dieu. Et c'est pour ça, quand nous passons par les eaux du baptême, c'est pour ça que très souvent, vous avez quand des fois on se fait baptiser, après on a des luttes, parce que tu as échappé à Satan. Tu l'as échappé. C'est une puissance qu'on a. Le baptême d'eau, c'est une puissance, on ne comprend pas cela. C'est une puissance, la puissance de la résurrection, c'est ça. Le baptême d'eau, la puissance de la résurrection. C'est le but. Vous ne pouvez être heureux et heureuse que quand vous recevez la révélation de Christ. Et il dit qu'il nous donne les clés du royaume de Dieu. Et on a ces clés. Restons dans le royaume de Dieu. Restons là-dedans. Restons là-dedans. Tout simplement à la maison, vous priez, vous vous asseyez. Vos enfants, vous les bénissez, vous les placez dans les mains de Dieu. Vous bénissez vos enfants, votre maison, épouse. Ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous et qu'il va le glorifier. Vous le faites. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Tu es prêt? Vous êtes. Je vais m'arrêter là. Je ne peux pas tout vous dire. Le seul qui peut tout vous dire, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il est le seul. Il prend le peu pour se glorifier. Ce que j'ai pu vous appeler un donné, ce qui n'est pas de lui, que cela soit ôté de vos cœurs, mais que ce qui est de lui soit scellé en vous. Et que vous ressuscitez dans vos vies. Et que Dieu soit glorifié dans la vie de chacun et chacune. Amen. Amen.